Vous les écoutez très souvent sans jamais vraiment faire la différence entre leurs catégories. Ils vous accompagnent dans votre voiture ou tout simplement sur votre lieu de travail. Il s'agit bien sûr des radios, un milieu pas très connu du grand public qui se divise en plusieurs catégories. Nous sommes donc partis à la rencontre d'une radio associative située en Haute-Loire à Yssingeaux et qui se nomme FM 43. Vous allez découvrir leur quotidien, accompagné pour ce reportage du président, d'une salariée et d'une bénévole. Une radio associative marche comme n'importe quelle association avec un bureau, des assemblées et des réunions. Pour mieux comprendre, le président répond à notre micro. Je m'appelle Guillaume Ravier, je suis président donc, de l'association Radio Haute-Loire, FM 43, et qui couvre donc tout le département, quasiment tout le département de la Haute-Loire, allant donc de Yssingeaux, Monistrol, le Puy-en-Velay, le Chambon-sur-Lignon, et même presque jusqu'à Polaguet, donc presque même vers Clermont-Ferrand, j'ai envie de dire, débordant un petit peu rayonnant aussi sur l'Ardèche et sur la Loire. Nos studios sont basés uniquement à Yssingeaux. On a donc un local, un double local, j'ai envie de dire, avec un accueil, avec 3 studios d'enregistrement, un studio de direct, et une salle de pause que j'appelle moi une salle conviviale en fait, qui est pour les moments où on vient le matin boire le café tous ensemble. Aujourd'hui, nous comptons une trentaine de bénévoles, 2 salariés. Alors en dehors des salariés et en plus des bénévoles, on a aussi une salariée qui vient faire la femme d'entretien en fait, une personne qui fait l'entretien. Et on a en plus de ça un technicien qui est un prestataire informatique auto-entrepreneur, et toutes ces personnes-là sont des personnes au niveau local. C'était un but de pouvoir embaucher des personnes locales. Les objectifs d'une radio, je pense que c'est d'être proche, au niveau local pour les radios associatives, c'est d'être proche des personnes, des auditeurs, proche des gens qui habitent ici, tout en essayant aussi d'avoir un aspect convivial et d'avoir une vie dans cette radio. Ce qui est important, c'est de créer une vie. Ça fait partie des objectifs. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer, mais les objectifs principaux sont bien là, c'est-à-dire d'être proche des personnes qui vivent sur le département, proche des associations, proche des collectivités, et proche aussi de ses bénévoles et de ses membres. Une radio associative a forcément des hauts et des bas. Dans son existence, Radio FM 43 existe depuis plus de 20 ans. C'est une association, donc ce sont des bénévoles qui gèrent cette association, et ces bénévoles-là tournent avec le temps, et effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups de moins, il y a des coups de mieux, il y a aussi des pannes techniques. Par exemple, il faut savoir que des émetteurs, et nous en avons 3 sur toute la Haute-Loire, un émetteur coûte relativement cher, et effectivement, des fois, il arrive des problèmes sur les émetteurs. Donc, une radio a des hauts, des bas. Si elle est bien gérée, elle peut s'en sortir. Tout est dans la gestion, c'est une petite entreprise, même une moyenne entreprise, j'ai envie de dire. Après, dans tout ça, évidemment, il y a des avantages. Les avantages d'être associatif, c'est qu'on est libre, on a cette liberté, on peut diffuser presque tout ce qu'on veut. On dit en général on diffuse tout ce qu'on veut, mais c'est pas vrai, on peut pas tout diffuser. Déjà parce qu'on ne peut pas, on n'a pas toujours le temps, et parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas diffuser non plus. Il faut le dire. Hein. Par contre, donc il y a ces avantages-là. On a l'avantage d'être libre, on a l'avantage de pouvoir communiquer entre nous, de pouvoir dialoguer. Je ne dis pas que dans une radio commerciale ça n'est pas possible, c'est différent puisque c'est géré par des salariés, il y a vraiment une ligne précise à suivre, alors que sur une association on définit la ligne ensemble et on se réunit. Au niveau bénévolat, effectivement, on peut rechercher différents types de bénévoles. Je pense que en essayant de créer cet aspect familial, hein, entre guillemets, effectivement chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, chacun peut avoir des compétences différentes. En tant qu'associatif, et étant donné qu'on se professionnalise, évidemment, il faut des personnes qui sont plus pointues, de plus en plus, sur le point juridique, sur le point technique. La technique, c'est un gros point. Et chaque bénévole peut aussi bien faire de l'animation ou sinon des personnes qui peuvent venir s'investir pour dire, écoutez, moi j'ai un peu de temps, je peux vous faire quelques papiers, ok, bon, on voit ensemble. Vous l'avez compris, toutes les radios viennent à se professionnaliser. Et pour cela, les salariés sont les clés de la réussite. Moi, c'est Marina, je suis à la radio depuis 2013 et je suis animatrice et commerciale. J'arrive vers les 8h moins quart à peu près, donc mon collègue est déjà à l'antenne pour la matinale.
Moi, je prends l'antenne à partir de 8h, donc je suis là, voilà, j'apporte la météo, et puis plein d'autres chroniques, hein, par exemple l'inforoute, la météo des neiges ou encore les jeux, des chroniques buzz. Voilà, ça dépend vraiment des jours. Ensuite, à 9h, eh bien, la matinale se termine. Moi, je reprends mon rôle de commercial. Donc voilà, je fais tout ce qui est relations clients, je fais voilà, les publicités, les communiqués, les petites annonces. Donc voilà, j'accueille les clients. Et je fais également tout ce qui est partenariat. Donc des partenariats en général, c'est pour les jeux, donc pour la matinale. C'est soit pour des concerts ou autres, des jeux ou d'autres événements qui se passent dans notre Loire. Eh bien, l'avantage d'une radio associative, en fait, c'est qu'on peut vraiment, enfin, entre guillemets, faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut proposer autre chose qu'une radio commerciale. Donc voilà, une sorte de découverte d'une nouvelle culture musicale. Et chez nous, en fait, les programmateurs se sont axés vraiment sur la culture, sur la scène locale, alternative, et sur vraiment des groupes et des chanteurs qui sont peu relayés par les radios commerciales. Mais que serait une association sans bénévoles? Des personnes qui donnent de leur temps libre pour vivre leur passion, faire des rencontres ou tout simplement progresser personnellement. Je m'appelle Maddy, c'est un pseudo pour la radio parce que j'avais envie de créer un petit peu, entre guillemets, un personnage radiophonique. Bon, je connaissais pas le monde de la radio. J'y suis rentrée par les expositions, tout d'abord parce que j'exposais dans le hall d'accueil des artistes locaux. Et de fil en aiguille, une animatrice qui s'appelle Magali m'a demandé de l'épauler sur une émission qui s'appelait 100% Zik. Et puis, de fil en aiguille aussi, j'ai bien aimé ce job en guillemets parce que c'est des rencontres, c'est plein de belles choses. Et j'ai continué à faire l'émission toute seule qui s'appelle maintenant Portrait d'artiste. Et où j'interviewe des artistes de tout domaine. De tout horizon, sculpteurs, peintres, musiciens, écrivains. Et ben c'est ça, c'est les rencontres qu'on pourrait faire si on n'avait pas ce côté animateur radio. Parce que du coup, on peut aller vers les autres et leur proposer de les mettre en avant. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire parce que en tant qu'artiste, je sais que c'est difficile de se faire soi-même sa propre communication. Donc, quand c'est quelqu'un qui essaye de te pousser un peu, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission. C'est pour le partage, aider les autres. Bien sûr, je sais qu'on est dans une radio associative. Je leur dis pas que c'est qu'ils vont être écoutés sur la France entière, mais c'est toujours un début. Je pense qu'un artiste qui débute, il doit négliger aucune piste. Et les radios locales, c'est vraiment bien pour lui parce qu'on va parler de lui. C'est du local, donc les gens vont pouvoir aller le voir. Tout le monde vous apporte quelque chose, donc la moindre rencontre, c'est un déclic, une phrase, une façon de travailler. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre.